Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Manchester United et non pas à Ronaldo, mais Ronaldo en fera aussi partie puisqu'évidemment c'est encore un mancunien. On va parler de l'effectif actuel, des objectifs, de l'avant-premier match de Première Ligue, d'Erik ten Hag, du mercato, bref tout ce qui concerne de près ou de loin les mancuniens. On va essayer d'en parler aujourd'hui avant le début de la saison pour Manchester qui se fera le dimanche à 15 h. Et par une victoire on l'espère. Comme d'habitude, petit instant culture pour un peu d'amusement, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 5 joueurs passés par l'AC Milan et l'Inter Milan. Pour ma part, je cite Ibrahimovic, Vieira, Pirlo, Çalhanoğlu et Balotelli. Bravo à Samiator pour sa bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, c'est également Samiator qui vous défie de trouver un joueur ayant joué à l'Atlético Madrid et au Barça et au Real Madrid. Et je pense qu'on peut le surnommer sans hésiter le joueur le moins préoccupé par les rivalités en Espagne. Bon alors, Manchester United, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette saison 2022-2023? Le club va évidemment jouer en Première Ligue. En Europe, ça va jouer l'Europa League en espérant ne pas finir en Conference League. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si, comme pour la Champions League, les équipes qui terminent 3ème sont-ils rétrogradées dans la compétition d'en dessous. Il y a bien évidemment aussi les coupes d'Angleterre à ne pas mettre de côté, donc selon moi les objectifs vont être les suivants. En Première Ligue, le minimum doit être le top 4, soit une qualification en Ligue des Champions. Pour moi, en dessous de la 4ème place au classement, c'est un énorme échec en championnat. C'est le minimum et c'est interdit de faire en dessous, même si c'est vrai que vu le recrutement d'Arsenal et Tottenham, ça va être la guerre totale pour le Big Six de Première Ligue cette saison et on a hâte. Par contre, ce n'est que le minimum. En tant que supporter de Manchester United, je ne vais absolument pas me satisfaire d'une 4ème place. Même si, comme je viens de le dire, la rivalité est ultra forte, mais quand même, la vraie place au classement qui va me ravir, c'est la 2ème place du classement. Faire mieux que Manchester City ou Liverpool, c'est primordial pour apporter un peu de bonheur après une telle saison remplie d'échecs cuisants. Je vous rappelle juste qu'on vient de vivre une saison catastrophique avec les Mancuniens, une 6ème place que l'on doit à Brighton, je crois, qui arrive à empêcher West Ham de prendre les 3 points, des illuminations ultra tôt dans les coupes locales, soit la FA Cup et la Carabao Cup. Et enfin une Ligue des Champions où certes Ronaldo a sauvé le club à de multiples reprises et nous a permis de rêver un minimum, mais je pense que tout fan de Manchester United était conscient qu'on n'avait absolument aucune chance dès les 8ème de finale. Pourtant on a eu la chance de tomber face à l'Atlético Madrid qui était loin d'être l'équipe la plus effrayante, mais on trouve quand même le moyen de se faire éliminer à domicile. Franchement la saison a été terrible dans toutes les compétitions et c'est pour ça qu'à mon avis se racheter c'est ultra important. Donc le premier objectif qui doit être atteint selon moi, c'est au minimum une qualification en Ligue des Champions en assurant la 4ème place et au mieux une 2ème place ce serait top. Bien sûr, j'ai envie de rêver du titre avec Erik ten Hag, ce n'est pas impossible, j'ai un petit espoir concernant le titre de PL, mais il va falloir que tout aille bien dès le départ. Si je vous dis que ce n'est pas impossible, ce n'est pas du pur rêve de supporter, même si je suis conscient de l'énorme gouffre entre Manchester City, Liverpool, Chelsea et Manchester United. Je vous dis ça et j'y crois parce que le jeu souhaité par Erik ten Hag est celui qui permet de gagner le plus de points dans un championnat. En général, avoir la possession et empêcher l'adversaire à jouer le maximum possible contre les équipes les moins fortes, ça fonctionne en général. C'est surtout galère quand le niveau en face est meilleur et je vous apprends rien en disant qu'un championnat se joue surtout en évitant de perdre bêtement des points face aux plus petits. La saison dernière, Manchester City n'a pas réussi à battre Liverpool et ils ont même perdu des points face à des rivaux comme Tottenham ou Arsenal. Et pourtant ils ont fini champions, tout simplement parce que le jeu de Guardiola permet d'engranger la quasi-totalité des points face aux équipes dites inférieures. Ensuite, pour moi, gagner un trophée c'est le minimum, soit la FA Cup ou la Carabao Cup, mais le mieux c'est bien évidemment l'Europa League. Il n'y a absolument rien de mieux que de faire vibrer les supporters en Europe, même si l'Europa League reste la 2ème division européenne. Par contre, cette saison c'est interdit de sortir tôt des coupes, à moins de tomber face aux meilleures équipes, ce sera impardonnable de sortir encore face à des équipes de 2ème division. Pour moi, ils doivent aller loin dans toutes les compétitions et au moins nous faire espérer jusqu'au bout de la saison. Dites-moi quels sont les objectifs que vous fixez à Manchester United en commentaire. Pour moi c'est minimum top 4 en Première Ligue, un trophée et des parcours intéressants dans le reste des compétitions, ça m'a l'air clairement jouable. Et j'en profite d'ailleurs pour parler de l'effectif mancunien. Beaucoup de supporters se plaignent qu'il n'y ait pas eu tant de recrues que ça. Et Erik ten Hag lui-même continue de dire qu'il veut des joueurs, pas n'importe quel joueur mais les bons joueurs. En gros les joueurs que lui veut et c'est pas les plus accessibles. Mais pour moi, malgré ce mercato moyen, je vous rappelle juste que l'effectif actuel est censé clairement faire partie des meilleurs. Il suffit de voir celui de Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions et qui a fini 3ème la saison dernière. C'est pas un effectif meilleur que celui des Mancuniens, je suis d'accord avec vous qu'on a des doutes sur la majorité des joueurs, mais s'ils sont à leur niveau, ça regarde clairement yeux dans les yeux les meilleurs effectifs d'Europe. Analysons justement cet effectif rapidement et plus en profondeur. On a Ronaldo qui est clairement l'un des meilleurs à son poste. À mes yeux, seuls Lewandowski et Benzema ont rivalisé ou fait mieux que lui la saison dernière. Et encore, c'est lié au collectif autour. Bref, c'est pas le débat du jour, mais Ronaldo ça fait clairement partie des meilleurs et il n'y a aucun débat dessus. Ensuite, Sancho et Rashford sur les côtés avec Garnacho et Elanga sur le banc. Petite parenthèse, Greenwood il a vraiment déconné avec son histoire, il manque cruellement à l'équipe. Un gaucher à droite c'est ultra important et c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là. En tout cas, fermons la parenthèse. Sancho et Rashford
Lacorte c'est des phénomènes, il suffit qu'ils montrent le meilleur d'eux-mêmes et au pire on a des remplaçants pour ces postes là qui sont capables de faire le taf par intermittence. D'ailleurs j'en ai pas parlé mais Martial comme remplaçant de CR7 c'est très bien. Peu d'équipes en Europe ont un attaquant remplaçant d'une aussi bonne qualité. Vu l'âge de CR7 et la saison Coupe du Monde, il sera souvent mis à contribution donc c'est vraiment une plus-value. Et ça je peux vous le dire en tant que fan aussi du Real Madrid car on galère vraiment à trouver un remplaçant à Benzema. Ensuite le milieu terrain, Bruno Fernandes, Eriksen et Fred ou McTominay, je vous l'accorde c'est là où il y a le plus d'interrogations. Mais encore une fois, Bruno au meilleur de son niveau regarde tous ses rivaux yeux dans les yeux, Eriksen est capable de choses incroyables et au moins il est régulier dans ses performances lui. Fred ou McTominay ont un apport athlétique très utile dans le jeu souhaité par Erik ten Hag. Donc certes on peut toujours avoir mieux mais encore une fois, à leur meilleur niveau c'est un milieu d'un excellent niveau. On arrive à la défense, Malacia ou Luke Shaw, je pense que le sujet du latéral gauche est clos. Maguire, Martinez, Varane et Bailly, encore une fois il faut qu'ils arrêtent de rater leur saison mais le potentiel est là. Et on arrive au plus gros des problèmes, Dalot ou Wan-Bissaka. C'est la vraie faiblesse de l'équipe selon moi, c'est deux bons latéraux mais c'est ceux en qui je crois le moins. C'est pas mauvais bien sûr mais la qualité des centres, des passes, la qualité du pied tout simplement c'est pas trop ça. Pour moi c'est vraiment le point noir de l'effectif, au point de me demander si dans le cas où Luke Shaw est à son meilleur niveau, pourquoi pas tenter Malacia côté droit même s'il ne sera clairement pas à l'aise. En ce qui concerne le gardien, De Gea au vu de sa saison dernière, même s'il a baissé en niveau lors de la deuxième partie de saison, ça reste une valeur sûre. Il fait partie des piliers qui ont évité au club de ne pas avoir la moindre place en Europa la saison dernière. Bref, voilà pour cette petite revue rapide d'effectifs. Pour moi c'est vraiment pas mal, certes il faut que tous affichent leur meilleur niveau régulièrement et ça les supporters mancuniens peuvent vous dire que ce n'est pas gagné d'avance, mais le niveau est là, il faut juste être capable de le démontrer. Même si oui on cracherait pas sur l'arrivée d'un De Jong ou d'un Dumfries, pour moi ces deux-là auraient parfaitement complété l'effectif mais il y a déjà de quoi faire de très bonnes choses. Dites-moi en commentaire quelle note vous donnez à cet effectif sur 10. On finit avec un peu d'actu sur Ronaldo, il y a de fortes chances qu'il soit titulaire et ça c'est une très bonne nouvelle. Toutes les sources des médias indiquent que Ronaldo a survolé lors de cette semaine à l'entraînement. Ten Hag a été questionné sur la titularisation ou non de Ronaldo, avant il répondait que Ronaldo n'était pas en forme mais désormais il dit qu'on verra dimanche. Donc il reste peut-être quelques détails à Ten Hag qu'il doit voir pour décider s'il sera titulaire ou non mais en tout cas on est vraiment proche de la titularisation. Sachez pour ceux qui s'intéressent au mercato de CR7 qu'il y a eu une possibilité avec Galatasaray mais qui n'ira pas plus loin pour des raisons sportives et économiques et surtout que ça n'intéresse pas CR7, on en a déjà souvent parlé. J'aimerais aussi vous montrer ce que Ferdinand a dit sur CR7, les gens disent qu'il faut laisser partir Ronaldo, alors il faut d'abord prendre un attaquant capable de mettre 20 ou 25 buts par saison, donc pour le moment United ne peut pas le laisser partir. Même si Ronaldo venait à les supplier pour partir, ils ne le feront clairement pas même si c'est pas bon de garder quelqu'un contre son gré. Pour moi Ferdinand a tout dit dans cette déclaration, il n'y a tout simplement pas tant d'attaquants que ça du niveau de Ronaldo et donc c'est normal qu'à la place de Manchester United il soit gardé à tout prix. Sans oublier la relation avec les supporters etc, c'est une légende du club et le garder un peu comme le PSG avec Mbappé ça vaut de l'or en l'état. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker ou à vous abonner ou à partager pour me soutenir, ça m'aide vraiment énormément, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.